Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure, enfin le retour des reviews du futur sur ma chaîne YouTube. Vous venez de voir s'afficher en tout début de vidéo le planning justement de ce que je compte faire en termes de reviews du futur. Et je voulais aussi commencer cette vidéo là en remerciant toutes les personnes sur Amino qui ont proposé leurs dessins pour les reviews du futur. Vous dire aussi que je suis vachement absent de mes réseaux sociaux en général et aussi de Amino en ce moment parce que c'est juste un truc de fou, j'arrive pas à m'en sortir sur les vidéos. Donc j'ai pas de temps pour les réseaux sociaux malheureusement, mais ça reviendra très vite. Et d'ailleurs on se fera un live sur Amino parce que j'ai reçu énormément de messages privés sur Amino auxquels j'ai pas pu répondre. Et je pense que faire un live là-bas permettra justement un petit peu plus d'interaction. Et dernière chose les devins, c'est que voilà, je remercie les gens pour les dessins, mais pour cette semaine, on n'a pas eu les 10 dessins que j'avais proposés justement et pour lesquels j'avais dit que j'aurais besoin d'un coup de main. Donc si vous savez un minimum dessiner, il n'y a pas besoin d'être un grand professionnel, hein. Un niveau très amateur me suffit largement, mais si vous savez dessiner un minimum, vous avez un minimum de base, et que l'envie vous prend, la générosité, vous avez le temps, etc. de proposer vos dessins pour les reviews du futur, rejoignez s'il vous plaît ma page Amino, je vous mets le lien en description. Là-bas, il vous suffit de manifester, vous verrez, il y a les membres du staff qui sont vachement actifs, etc. là-bas. Vous dites que vous voulez participer au dessin des reviews du futur, et on vous ajoutera à un chat privé dans lequel voilà tous les dessinateurs sont réunis, il y a moi dedans ce chat, il y a les membres du staff Amino dedans, dans lequel justement je propose chaque semaine une liste de 10 dessins, j'essaie d'en proposer 10 à chaque fois, pour m'aider à illustrer mes reviews du futur. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Alors pour faciliter la compréhension de cette double revue du futur, parce que j'ai lu aussi vos commentaires la dernière fois où j'ai fait une double, et il y a pas mal de personnes qui étaient un petit peu perdues sur le rythme de la vidéo, parce que si vous voulez, j'essayais un petit peu de garder le rythme dans le sens où je parle un petit peu de Goku Vegeta Freezer, puis je repasse sur autre chose, puis je reviens sur Goku Vegeta Freezer, pour donner un espèce de rythme, un petit peu comme un épisode normal, mais j'ai vu que ça a perdu pas mal de personnes. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de chaque front, de chaque combat, etc., de chaque scène, et il y aura uniquement celle sur Goku et Vegeta sur laquelle je reviendrai à la fin, mais sinon je vais vous en parler d'un bloc sans faire de transition vers une autre scène pour revenir vers cette scène. Je sais que ça peut vous perdre, surtout sur des vidéos qui sont un petit peu longues. Et les devins, en ce retour des reviews du futur, ce que j'ai fait c'est que je tente d'améliorer aussi la présentation de mes reviews du futur en passant par la miniature. Voici le visuel de la miniature qui m'a été fait par Mehdi, c'est sous forme de commission donc je l'ai payé pour obtenir cela. Et j'aimerais votre avis, qu'est-ce que vous pensez de ce dessin-là? Pas que sur le thème technique, que pensez-vous aussi du fait de personnaliser les miniatures des reviews du futur par rapport à ce que je vais raconter dedans? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez plus attractif, plus cool, plus sympa à l'œil, etc. Moi c'est quelque chose qui me plaît bien, j'aimerais avoir votre avis. Pour la prochaine review du futur, ça sera aussi Mehdi qui va faire la prochaine, et pour les suivantes, eh bien on verra bien selon vos retours, vous me direz aussi dans la prochaine vidéo ce que vous en pensez, et du coup ça sera d'un commun accord. Je ne vous fais plus patienter les devins, je sais que cette intro était extrêmement longue, mais elle était extrêmement importante aussi à mes yeux. Que se passe-t-il dans la suite de l'histoire des reviews du futur? Nous en arrivons quasiment à la moitié de cette histoire-là, sachant qu'il y a 36 épisodes au total, et je peux vous garantir que le rythme, pas forcément dans cet épisode-là, mais dans les épisodes qui vont arriver, va énormément s'accélérer. De grosses révélations arrivent et vous allez le sentir. À la fin de cet épisode-là, de ce double épisode, vous allez vous dire que oui, des révélations arrivent, des choses prometteuses en termes de fond d'histoire arrivent, et c'est justement la mise en place de tout ceci qui s'est opéré dans ce double épisode du futur, 145-146. Une lueur d'espoir, point d'interrogation. Quel est le passé des Akaishin, donc des dieux de la destruction? Alors beaucoup de questionnements justement dans cet épisode-là, et c'est bien le fort de cet épisode-là, de poser des bases et de soulever des questions. Et du coup, si vous le voulez bien les devins, eh bien on va commencer à se parler du camp de Goku, Vegeta, Freezer, contre Jin et Kitera. Vous savez que la bataille était énorme de ce côté-là, on avait Goku qui était en Blue Kaioken x20, on avait Vegeta Shinka, Golden Freezer, Jin et Kitera qui avaient power-up au maximum de leur côté aussi, et ces deux-là avaient tenté à peu près la même chose que LS et Sidra sur l'autre front contre Jiren et tout ça avaient tenté, c'est de balancer une double boule de Akai. Un petit peu en manière combinée, on tend la main, on balance ça. Une scène justement dans laquelle Jin et Kitera avaient balancé un Akai combiné, d'ailleurs LS et Sidra avaient fait un petit peu la même chose de leur côté, mais c'est normal, c'est la carte maîtresse des Akaishin, et quand elle ne marche plus de manière simple, on a vu que les mortels arrivent de plus en plus à repousser les Akai, eh bien on commence un petit peu à les combiner, ce genre de choses. Restez bien accrochés parce qu'en fin d'épisode, je vais vous en reparler. En fait, tout simplement, eh bien nos trois héros, on va dire que Freezer fait partie des héros pour le coup, même si c'est pas bien le cas, eh bien tente tout simplement à pleine main de repousser cette vague de Akai. Il est arrivé avec une puissance et voilà, il est juste énorme ce double Akai. Ils sont à bout portant, ils ont voilà le visage quasiment collé contre le Akai, c'est vraiment leurs mains qui sont le plus proches d'eux, la proche de leur visage qui repousse ça. Et bon, Jin et Kitera de leur côté sont confiants, il y a de quoi. L'attaque est vraiment super chargée, c'est de l'énergie de la destruction. Ils crient et clament haut et fort que voilà, jamais ils ne pourront la repousser. Et d'ailleurs, ils sont en train de reculer et de perdre du terrain. Le dos face au sol, tellement le Akai les repousse. Même, pour vous dire, vous savez, cette citadelle là, je vous avais dit qu'elle était faite
de matériaux qui sont extrêmement puissants et il y a très peu de choses et très peu de personnes qui peuvent détruire cette énergie-là. Et du coup, cette énergie tellement dévastatrice du Hakai est en train d'effriter le sol sous eux pour vous montrer à quel point c'est puissant. C'est un sol qui est nettement plus puissant que le Kachikachin du tournoi du pouvoir, hein, comprenez-le bien. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr, nos héros mortels, appelez-les les enfants de la création ou de la destruction, un petit peu comme vous voulez, vous vous rappelez bien que la team de base, sans Freezer, Toppo et Kel, s'appelait les enfants de la création, mais Freezer s'est autoproclamé comme un enfant de la destruction parce que ça lui allait mieux. Eh bien, il y a quand même une petite reprise de conscience, il y a Vegeta qui leur dit qu'ils ne peuvent pas abandonner comme ça, Goku se met à parler à Freezer et lui dit faut y aller full power, Freezer lui dit ne me dis pas ce que je dois faire, mais on sent que c'est difficile, tu vois, de repousser justement cette attaque-là, et ce qu'il se passe, eh bien, c'est que tout simplement, chacun des trois vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, en fait. Vegeta entoure ses deux mains du ki bleu comme il avait utilisé contre Toppo dans le tournoi du pouvoir et comme il a utilisé en début d'arc Mort de Beerus Revue du futur. Vous vous rappelez, pour passer la fameuse frontière, la barrière de Hakai, il avait utilisé ses gants bleus justement, de ki bleu divin, qui permettent de mieux résister justement au ki de la destruction des Hakaishin. Il utilise ça et déjà on sent que ça va légèrement mieux, tu vois, sur le contrôle de cette boule d'énergie, et on sent que ça améliore légèrement la situation, mais ils sont toujours en train de perdre. On sent qu'il va falloir que quelque chose se passe du côté de Freezer et de Goku. Goku regarde Vegeta et lui dit « Cette fois-ci, j'ai l'impression que tu t'en sors mieux que moi. Je vais sûrement devoir te laisser la suite, Vegeta-san. » Vegeta le regarde et lui dit « Quoi, qu'est-ce qui se passe, Kakaroto, tu vois, on va dire qu'est-ce que tu vas faire ?» Et Goku lui dit « Je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps, ça sera l'affaire de 4 ou 5 secondes maximum, et si des fois ça se passe encore plus mal que prévu, embrasse Shishi et Goten pour moi. » Goku crie de toutes ses forces et il déploie une aura encore plus rougeâtre autour de lui et développe le Kaioken x30 en SSJ Blue. Mais c'est vraiment quasi instantané, 4-5 secondes c'est rien du tout, dans la vraie vie, rendez-vous compte. Là d'un coup on sent qu'il y a une bien meilleure maîtrise de la boule de Hakai, il y a Jin et Kitera qui sont vachement choqués de ce qu'il se passe et la boule de Hakai commence cette fois-ci à stagner, elle n'avance plus, elle stagne. Donc on est à peu près sur une égalité. Freezer regarde ça et dit « Ça ne me déplairait pas de voir Goku-san mourir, mais ce n'est pas le bon moment. » Et du coup, ce qu'il fait, c'est que, étant donné qu'il n'a pas de carte particulière à jouer, c'est qu'avec ses deux mains, contre la boule de Hakai, il envoie des vagues de ki, mais à bout portant, tu les vois à peine des faisceaux de lueur s'échapper. Tu vois, mais ça permet de repousser, et là, il commence à prendre l'avantage. À ce moment-là, tu as Goku qui crie « Allez, on y va, full power tous les trois », et on la repousse directement. Et ils y arrivent. Dans un élan de force et de rage, ils balancent cette team-là d'enfants de la création et de la destruction, balance directement un aller-retour comme au ping-pong, la boule de Hakai double directement sur Jin et Kitera qui sont choqués limite apeurés de ce qu'il se passe et se la reprennent là directement. De leur côté, Goku, Vegeta et Freezer sont expulsés. Clairement, ils sont expulsés. Goku perd sa transformation, Freezer aussi. La queue de Freezer, en touchant une petite partie du Hakai, a été coupée. Tu as Vegeta qui perd le SSJ Blue, il a une blessure au bras. Comme d'habitude, Vegeta est toujours blessé au bras. Donc en fait, voilà, ça va super mal, mais de l'autre côté, les deux Hakaishin ont fort à faire. Et les deux Hakaishin se prennent l'énergie qu'eux-mêmes ont balancée, plus le retour de force, tu vois, de Goku Kaioken Blue, la x30, etc., de Golden Freezer, de Vegeta Bushinka. Et là, c'est trop à gérer pour eux. Leur propre énergie plus celle des autres, c'est beaucoup trop. Et justement, Jin et Kitara commencent à perdre, tu vois, du chemin sur leur bataille. Ils sont en train, eux, maintenant, de reculer. Et voyant qu'ils sont en train de perdre, Kitara jette un coup d'œil vers Jin, et on sent qu'il prépare un mauvais coup. Kitara utilise sa queue là de souris qu'il a derrière pour essayer de mettre un coup à Jin, il se retourne contre lui pour faire en sorte qu'il rentre dans le Hakai et pouvoir laisser Jin en fait se bouffer le Hakai, tant pis s'il meurt, au moins Kitara se sauve. Mais Jin a l'œil, Jin est un expert, Jin est plus expérimenté que Kitara. Jin esquive et passe immédiatement derrière Kitara, Kitara ne savait même pas que Jin prévoirait ça. Jin lui dit « Je te connais trop bien Kitara, on ne peut pas compter sur toi, je le savais très bien aussi. Tu périras comme ces mortels. » Et Jin lui fout un coup de pied énorme dans le cou à Kitara. Kitara finit par exploser avec la boule de Hakai et il finit KO au sol. Et Jin a croisé les bras, tu sais comme ils font dans Dragon Ball pour se protéger d'une explosion et tout ça. Il s'est pris des dégâts aussi Jin, mais il est toujours en capacité de gagner. Donc ça fait 4 KO, donc un KO full team du côté Goku, Vegeta, tout ça, et un gros KO du côté du Hakaishin, plus Jin maintenant qui reste debout, qui n'a pas l'air en très bon état, mais qui quand même tient bien sur ses pattes et tout ça, qui devrait finir le travail. Donc cette scène-là, on s'en reparle en fin de cette revue du futur, les devins, si vous me le permettez. Ensuite, bon les devins, dans cet épisode-là, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Champa, il a été laissé KO presque mort dans son combat contre Ivan, donc ne vous attendez pas de nouvelles de lui très rapidement dans l'histoire. Mais avant d'en arriver à quelque chose de très hypant, je trouve, pour la suite de l'histoire, je voudrais vous partager un des autres fronts au combat, toujours dans cette citadelle, du côté de Jiren, Arak et tout ça. Alors le combat fait rage, toujours entre Jiren et Arak, et d'ailleurs c'est le gros problème, on va dire, parce que même si Jiren monte en niveau, Arak c'est pas non plus un débutant, il monte aussi en niveau. Difficile d'estimer le niveau de Arak, mais ça doit être un équivalent de Beerus, et peu importe les devins que vous pensiez que Jiren soit plus puissant ou moins puissant que Beerus, vous savez qu'il est à peu près dans la même catégorie, et qu'un combat ça ne se joue pas uniquement à la force brute. Donc si Arak a une force brute plus ou moins équivalente à celle du Jiren ou Beerus, et que voilà il arrive à tirer son épingle du jeu grâce à d'autres petites aptitudes, ben forcément on a un combat super équilibré entre Jiren et Arak.
Et c'est bel et bien le cas. On a des énormes chocs de vagues de ki entre Jiren et Arak, des coups de poing. Pourtant, Jiren augmente son niveau, on voit l'aura rouge qui augmente, etc. Il est toujours pas en mode comme à la fin du tournoi du pouvoir, vous savez, il était nettement plus musclé, les veines sur le front, tout ça, là, il est pas comme ça encore. Mais on va dire que là, il est déjà à un niveau bien au-dessus de ce qu'il avait dans l'épisode 110. On va dire que là, on a un Jiren de niveau équivalent à ce qu'on a pu voir dans les épisodes 123 et tout ça, vous savez, quand il y avait le Vegeta Blue Shinka qui a débarqué dans la série. Donc à ce niveau-là, c'est très difficile et c'est handicapant pour le reste de l'équipe, parce que tout simplement, si Jiren est pris alors que c'est lui le plus puissant, Hit a beaucoup donné de sa personne, vous avez remarqué, pour rentrer dans la citadelle. Là, il est en 1v1 contre une Akaishin. LS n'est pas la plus forte des Akaishin, mais quand même, elle a une puissance, une rapidité qui est énormissime, qui dépasse celle de Hit pour le moment. Hit n'est pas trop loin d'une LS, mais quand même, elle est au-dessus. Et sachant qu'elle a son arc qui fait un petit peu chier tout le monde, et que Hit est obligé d'utiliser le Tokitobashi et la cage du temps, justement, pour la bloquer et tout ça. Donc c'est vachement compliqué à ce niveau-là. Et le combat fait rage, tu vois, entre ces deux-là. Mais par contre, vous avez vu la semaine dernière que du côté de Sidra, de Moscou, de Caulifla et de Kiabe, il y a beaucoup de choses qui se sont passées grâce à l'arrivée de Kale. Kale a mis définitivement KO Moscou, elle lui a rentré les deux genoux dans le dos alors qu'il tentait d'attraper Caulifla. Il y a le Hakai de Sidra qui est pas passé loin mais qui a foiré grâce justement à l'action de Kale en mode berserker machin à moitié maîtrisé. Là, en cet épisode-là, elle est redevenue la Kale maîtrisée qu'on connaît avec des pouvoirs quand même assez balèzes. Moi j'estime cette Kale-là de niveau SSJ3 ou SSJ3+, quoi, on va dire ça à peu près. Enfin, ça veut rien dire de niveau SSJ3 parce que ça dépend du potentiel de base du Saiyan qui est multiplié, de la puissance de base qui est multipliée selon le multiplicateur du SSJ3. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'on s'est tous compris. Et là où il y a quelque chose, une carte à jouer, c'est justement face à Sidra qui est un petit peu le maillon faible du groupe. Même LS est beaucoup moins le maillon faible que Sidra parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut faire dans le combat, tu vois, même si le combat est dur, elle le fait avancer quand même à son avantage. Et du coup, que font Caulifla et Kiabe? Ils prennent tous deux un Senzu, leur octroyant un petit power-up grâce au Zenkai Boost, mais bon, ils avaient des blessures qui les avaient pas mis aux frontières de la mort, donc le Zenkai Boost est léger, voilà, une légère amélioration, et ils repassent tous les deux en Super Saiyan 3, et vont s'associer à Kale pour faire face en 3v1 à Sidra. Sachant que bon, vous avez vu la puissance de Kiabe et de Caulifla en Super Saiyan 2, vous avez vu la puissance de Kale Berserker ou Berserker maîtrisé, donc imaginez si les deux sont SSJ3, s'ils bénéficient d'un petit Zenkai Boost, que Kale est vachement énervé de ce qu'on a pu faire à Caulifla, ils ont quand même aussi quelques petites chances, même si ce n'est pas facile. Et le combat fait rage, et même si au début Sidra se laissait dominer, parce qu'en fait Sidra marche beaucoup à la psychologie, il a les capacités physiques, il a le niveau Akaishin, il l'a mérité, tu vois, mais son esprit fait que ça l'affaiblit ou ça le renforce. Et là, voyant qu'il perdait le contrôle sur la situation, 3 contre 1, il se laisse submerger par ses émotions et c'est pas bon. Et justement, le début du combat est à l'avantage des 3 jeunes, sauf qu'au bout d'un moment, LS se rend compte de la situation et d'un coup elle décoche une flèche à la balance pas très loin en fait de Sidra qui l'esquive et elle lui dit tu vas te reprendre sinon c'est pas ces 3 gamins qui vont te battre, c'est moi qui va venir m'occuper de toi personnellement. Ça lui a mis un petit coup de fouet à Sidra, tu vois, en se disant attends ma collègue elle me fout la honte, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, Sidra s'est nettement repris dans son combat là et clairement Sidra fait une démonstration de force, même si les 3 Saiyans en face sont surpuissants par rapport à des Saiyans de cet âge là, ils sont vachement jeunes, la force de Sidra elle est là. Donc en fait, sur ce combat-là, pour résumer, on a Jiren qui fait plutôt jeu égal avec Arak, on a Hit qui perd doucement mais sûrement face à LS, et on a les 3 jeunes qui doucement mais sûrement aussi, et de plus en plus vite, commencent à perdre face à Sidra, et leur Super Saiyan 3, étant loin d'être maîtrisé, ne durera pas plus de 5 minutes chez chacun de ces 2 jeunes, voire peut-être moins. Et d'ailleurs, on sent bien que Kiabe et Caulifla sont de plus en plus essoufflés dans leur combat. Vous vous rappelez de Goku SSJ3 avec la transpiration sur le front, l'essoufflement, on aurait dit qu'il avait un petit problème de cœur ou problème de poumon. Voilà, ça leur fait un petit peu pareil, ils arrivent à bout dans pas très longtemps, quelques minutes. En plus, t'as Sidra qui spamme les Hakai, donc ils ne se les prennent pas, mais il faut les esquiver, tu vois, c'est long à faire tout ça. C'est long, ça demande de l'énergie, ça demande de la vitesse, ça demande d'être réactif, et c'est très difficile. Sauf que dans cette citadelle, je vous l'ai dit, il y a les enfants de la destruction, il y a Freezer, il y a Kale, mais pas que, il y a aussi Toppo, vous vous en rappelez. Et Toppo et C17 se sont dirigés vers les combats les plus proches, les vibrations qu'ils entendaient, etc., les plus proches. Et donc oui, les devins, suite à ce combat-là, je vous ai bel et bien dit que Sidra et LS faisaient eux aussi une boule de Hakai combinée. C'est un petit peu la solution des Hakaishin de combiner plusieurs Hakai. Si une menace encore plus puissante, enfin pas plus puissant, mais quelque chose qui est vraiment résistant leur tient tête, ben dans un cas critique, c'est bon, il faut détruire. Donc double énergie de la destruction de 2 Hakaishin. Tout fonctionne sur la cohésion chez les Hakaishin. Même si là la cohésion est foutue, pour pas être vulgaire, parce qu'ils ont voulu tuer Vermoud, ils ont tué Beerus, etc. Donc c'est compliqué. Mais je veux dire, pour ceux qui sont restés soudés, ben vous vous rendez compte jusqu'à la citadelle en elle-même, rappelez-vous, la citadelle est protégée par une énergie commune de la destruction qui l'entoure. Tout est fait comme ça. Sauf que là, vraiment, les devins, ça se passe d'une manière très différente de comment ça s'est passé chez Goku, Vegeta, Freezer, en fait.
le Hakai débarque, il est sensiblement moins puissant que celui de Jin et Kitara, mais tout aussi impressionnant, ça reste quand même 2 dieux de la destruction. Hit et les 3 jeunes Saiyans vont se le prendre sur la tête, donc ils sont quand même 4, c'est plus que les 3 chez Goku, Freezer et Vegeta, mais ils sont la plupart moins puissants que Goku, Blue Kaioken x30 et tout ça, quand même, il faut le constater. Et Jiren ne peut pas se défaire de son combat face à Arak. Donc forcément qu'à ce moment-là, une attaque combinée façon beau gosse de Toppo et de C17 est la bienvenue pour les aider. Une grosse vague d'énergie qui n'a pas annulé le Hakai. La force de l'attaque n'est pas suffisante pour contrer le Hakai, mais c'est suffisant pour le dévier en fait. Donc Toppo et C17 sont là, et la première réaction de Toppo, c'est d'aller justement aider Jiren au combat. Parce que déjà, il pense que aider Jiren permettra de débloquer la situation, et de 2, Jiren c'est quand même son pote. Mais Jiren refuse, il dit à Toppo, reste en dehors de ça, c'est mon combat en 1 contre 1. C'est un combat à la loyale, entre guillemets d'homme à homme, même si Jiren a une tête de tétard géant et que Arak a une tête de poulet dégueulasse, mais voilà, quand même, dans l'esprit, un combat d'homme à homme. Du coup, Toppo est choqué, il comprend la situation, il dit « Ok Jiren, mais sache que tu peux avoir confiance en moi », et ça fait un petit peu tilter Jiren, tu vois, et ça lui donne un petit peu le sourire, et ça lui redonne de la hargne, justement, en combat face à Arak, et Toppo se dirige alors pour aider Caulifla, Kale et Kiabe face à Sidra, tandis que Hit se verra assisté de C17 pour combattre LS, et là, je peux vous dire que c'est une toute autre histoire. Toppo, le prétendant Akaishin pour l'univers 11, face à Sidra accompagné de 3 Saiyans. D'ailleurs, Kiabe et Caulifla repassent en Super Saiyan 2 pour s'économiser un petit peu, ils soufflent, tu vois. Donc c'est plus facile pour eux. Et de l'autre côté, Hit n'est pas obligé d'utiliser 120 millions d'attaques temporelles et de gaspiller de son ki, tout simplement parce que C17 est là. C17, grâce à son énergie illimitée, a pu justement reprendre son souffle et voilà, et se remettre un petit peu en jambes aussi. Donc là, les devins, ça va clairement être une toute autre histoire. Là, on a vraiment 2 combats dans lesquels, face à LS et Sidra, dans lesquels les mortels ont une chance, tandis que côté Jiren, alors il a ses chances, mais il est tout seul, je veux dire, vous voyez, là, il n'y a pas l'avantage du nombre. Donc là, la situation redevient plutôt belle de ce côté-là, et elle est quand même nettement plus favorable que du côté de Goku, Vegeta et tout ça, là où ils se sont fait défoncer. Et ensuite, les devins, il me reste donc 3 situations à vous parler dans cet épisode-là, et ça va être relativement rapide parce que c'est vraiment quelque chose qui nous sera réservé et expliqué et montré dans les prochains épisodes. C'était vraiment un triple suspense de fin, en fait, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc Piccolo, Gohan, et le cas de Goku, Vegeta, Freezer, vous allez voir ce qui va se passer. Alors nous avons aussi eu donc un plan sur Terre dans lequel il ne restait que Piccolo qui se tenait face et droit à Ramushi. Et au final, vu que tous les Pride Troopers sont éclatés, les mortels et tout ça, il n'y a pas grand chose que Piccolo puisse faire, on est bien d'accord, face à un Ramushi. Même si Ramushi a été un petit peu mené en bateau durant ses précédents combats face à Bo et tout, voilà, Ramushi est super bien dans ses baskets pour le moment, donc il a aucun souci à se faire. Et Piccolo en fait n'a pas réellement d'espoir. Il fonce désespérément sur Ramushi, lui envoie des coups, Ramushi les bras dans le dos, il esquive tout super facilement. Et donc au final c'est une promenade de santé pour Ramushi, qui dit c'est bon, j'en ai marre, j'ai autre chose à faire, maintenant je vais filer dans l'univers 11 pour m'occuper du cas de Vermoud, que de rester ici à écraser des moustiques comme vous. Et du coup Piccolo, là il sent un petit peu la défaite arriver, tu vois ce que je veux dire, il ne bouge pas, il est affaibli, et d'un coup, il y a comme un truc qui se passe dans sa tête, un petit peu comme un flash d'un coup, et nous avons un plan, c'est tout noir et en fait on se rend compte qu'on est dans la tête de Piccolo. D'un coup une silhouette qu'on connaît nous apparaît à l'écran et nous nous rendons compte en fait que c'est Kami, le dieu de la terre. Vous savez, il a été réunifié. Piccolo avec Kami et tout ça, qui lui parle. Et Piccolo parle dans sa tête et il parle en même temps à haute voix, Ramushi comprend rien. Et tu vois que Piccolo a un petit peu les yeux vitreux dans le sens où il perd un petit peu la raison, mais ce qu'il voit est réel, les devins, il y a vraiment Kami qui est en train de lui parler. Et là t'as Ramushi qui regarde et dit, il a tellement pris de coups sur la tête et il est sur le point de mourir que ce mortel se met à délirer, après tout je te comprends. Face à la puissance du grand Ramushi-sama, tu ne peux que devenir fou. Lui, il pense vraiment que Piccolo délire. Et tu as Kami qui lui parle. Piccolo lui dit « Mais attends, nous ne faisons qu'un depuis plusieurs années, tu n'es pas censé me parler comme ça, tu n'es pas censé être à part. » Et en gros, Kami lui dit « On n'a pas le temps de blablater, mais j'avais fait en sorte de garder un petit peu de mon ki de côté en toi, d'une manière indépendante, au cas où la partie démoniaque en toi reprendrait trop le dessus sur moi-même. Du coup, j'aurais pu m'extraire de toi et voilà, relancer un petit peu l'histoire comme à l'ancienne. Mais je n'aurais jamais cru penser utiliser ça dans un cas comme celui-ci. Et aujourd'hui, Piccolo, je peux vraiment te faire confiance quand tu as bien évolué. » Donc on sent l'accomplissement du personnage de Piccolo. On a Piccolo qui parle à Kami, c'est quand même un moment fort. Et à ce moment-là, à l'intérieur de Piccolo, tu as Kami qui dit à Piccolo « Te rappelles-tu qui je suis ?» Et Piccolo lui dit « Ben oui, tu es moi-même en fait. » Et Kami lui dit « Non, je suis un dieu. » Et à ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe, on ressort de ce truc un petit peu noirâtre, de cette discussion interne, on va dire, et tu as Piccolo qui reprend conscience. Tu vois ses blessures qui guérissent, à Piccolo, bien sûr, il ne reconstitue pas ses oreilles parce que sinon Ramushi va crier. Le regard de Piccolo devient beaucoup plus fier, il regarde droit Ramushi dans les yeux et il lui dit « Sais-tu que moi aussi je suis un dieu ?» Et à ce moment-là, la scène coupe, et nous en arrivons les devins sur le cas de Gohan, juste avant que je vous parle de Vegeta en fin d'épisode. Donc nous avons Gohan aussi dans ce double épisode de 145-146 du futur, qui a donc suivi, vous vous rappelez, dans des couloirs sombres, etc., Ivan et Likir, qui devaient lui révéler quelque chose, ou du moins lui montrer quelque chose.
Au final, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de révélation, mais nous en arrivons dans une pièce mystérieuse, dans la citadelle, et bien sûr, là nous sommes plus sur Terre, mais dans la citadelle, là où les combats ont lieu. Et en fait, si vous voulez, dans le couloir, quand il marchait, on entendait les vibrations, la résonance des autres combats, et Gohan s'inquiétait. Mais dès qu'ils sont rentrés dans cette pièce, tout était insonorisé, tout était calme. Ivan lui explique que cette pièce est encore plus sécurisée que les autres salles, parce qu'elle détient des secrets importants et primordiaux concernant les dieux de la destruction. Cette pièce donc remplie de livres, de manuscrits anciens, pas mal de choses assez poussiéreuses, assez vastes, mais il y a beaucoup de choses et tout ça. On voit des sigles, des choses comme ça, on voit des logos représentant un petit peu les précédents Akaishin, enfin des choses très intéressantes. Et au centre de cette pièce-là, nous avons un livre qui a l'air encore plus ancien que les autres, qui a l'air un petit peu plus délabré que les autres, avec une couverture super belle et tout ça. Celui-ci est posé, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez les espèces de pupitres sur lesquels on peut poser un livre exprès là pour ça. Bon voilà, c'est posé sur ça, et autour de ça, il y a une mini barrière de Akai, comme une forme de sphère, tu vois, et Ivan dit que ce livre-là est vachement protégé, tout simplement parce que le Akai que tu vois là, à chaque fois qu'un Akaishin est promu au poste, il vient et rajoute de son énergie pour protéger ce secret-là. C'est un livre qui a été créé par le premier des Akaishin, pour faire en sorte que chacun des Akaishin puisse savoir d'où il vient, quelle est son origine, et qu'il n'oublie jamais vraiment la misère d'où il vient en quelque sorte, et qu'il ne devienne jamais vraiment un être imbu de sa personne, même si Ivan dit qu'au final c'est quelque chose qui est en train de se perdre. On voit les Akaishin qui font des trucs de ouf, qui mangent, qui boivent, machin, qui ont des serviteurs mortels, voilà, ils oublient d'où ils viennent, mais malgré tout ce livre-là est là pour leur rappeler, et ça contient beaucoup de secrets, et que cette barrière est infranchissable pour n'importe lequel des mortels. Ivan révèle que pour traverser cette barrière, même un Kaioshin ne le pourrait pas, il faut être soit un Akaishin et pas prétendant vraiment un Akaishin, soit être un ange, soit le Daishinkan, soit Zeno, mais personne d'autre ne peut atteindre ce livre-là. Et justement, Ivan passe ses mains à travers la barrière, il ne souffre pas ni rien, pour lui c'est tranquille, vraiment, parce qu'il est autorisé, tu vois, vu que son ki de la destruction fait partie de cette barrière-là, il est autorisé, c'est comme s'il y avait rien pour lui. Mais si Gohan passait rien qu'un petit ongle du doigt, tu vois, il cramerait sur place. Et du coup, il récupère le livre pour le montrer à Gohan, qui a l'air très étonné de ce qu'il voit, et Ivan lui dit « Voici un des plus gros secrets concernant l'histoire et le passé des Akaishin. » Donc là, les deux, nous en sommes à un double suspense de fin, et le troisième, il sera très bref, mais là je pense que vous allez kiffer aussi, tout simplement dans le combat de Goku, Freezer, Vegeta face aux deux Akaishin, et bien Jin redescend sur Terre, tu vois, il redescend au sol, il se dirige vers Kitera, il voit qu'il est à moitié foutu, il lui dit « Toi, je vais m'occuper de toi vraiment personnellement ensuite, heureusement que tu nous as bien aidé dans cette affaire-là, sous-entendu il a tué Beerus, et il dit « Maintenant, je vais en finir avec ces mortels-là, en commençant par Son Goku, c'est quand même lui la cible principale de cette affaire-là, et même si ça ne fait pas partie du plan, je me débarrasserai aussi des deux autres, sous-entendu Freezer et Vegeta, en disant que eux aussi seraient d'énormes problèmes pour les dieux de la destruction plus tard, que là ils étaient encore tuables, mais que plus tard les dieux de la destruction seraient rapidement dépassés par ces deux-là. Du coup il se dirige vers Goku, mais il n'aura même pas le temps de l'atteindre que difficilement et doucement, Vegeta se relève. Il se remet sur pied, il se tient le bras qui est à moitié ensanglanté, etc. Il regarde férocement Jin. Vegeta jette un coup d'œil vers Goku et Freezer et se rend compte que voilà, maintenant il est tout seul, absolument tout seul, et qu'il doit faire quelque chose. Il se remémore Goku qui lui a dit « Je te laisse la suite, tu vois, embrasse Shishigoten et Gohan pour moi » et tout ça. Et Jin est étonné mais assez souriant parce qu'il voit que voilà, il est tremblotant sur ses jambes et tout ça. Et Jin lui dit que la race des Saiyans est vraiment étonnante dans votre univers. Quand vous vous groupez, vous êtes même capable de résister à nos plus puissantes attaques. Et Vegeta regarde Jin et lui dit « Comptais-tu tuer Kakaroto qui est au sol ?» Et là, petit à petit, vraiment d'une manière très sobre, les cheveux de Vegeta commencent à se transformer tout doucement en blue, le blue classique, pas le Shinka. C'est pas une nouvelle transformation, c'est le blue, c'est juste la manière dont il revient, qui est très progressive. Tu sais, un petit peu comme le merc dans un thermomètre qui monte doucement, ou quand t'achètes une tasse, là, tu sais que tu mets du thé chaud dedans, et d'un coup ça devient coloré. Ben, ça fait un petit peu la même chose, ses cheveux se teignent de plus en plus en bleu, et il dit « Moi je suis Vegeta-sama, je ne suis pas un Saiyan, je suis le prince des Saiyans. Tu ne mourras pas aussi facilement que cela. » Les devins nous promettant une suite pour ce combat-là qui sera absolument épique. Et en guise de petite preview pour la semaine prochaine, je me permets de vous annoncer que oui, vous aurez la suite directe de ce combat-là, de Vegeta face à Jin. Vous aurez des informations cruciales sur les Akaishin et ce genre de choses, donc j'espère que ce double épisode vous aura plu du fond du cœur. Vous savez que les reviews du futur, c'est ce qui me demande énormément de travail. Même si je ne fais pas d'animation, créer une histoire, je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose d'absolument difficile à faire. Même si ce n'est pas professionnel, c'est juste amateur, mais quand on veut proposer quelque chose à des spectateurs qui sont fins connaisseurs de Dragon Ball comme vous, c'est quand même assez difficile et c'est un joli challenge en même temps. J'espère que cette histoire vous aura conquis aujourd'hui. Prenez tous super bien soin de votre futur, merci beaucoup pour tout votre soutien, et à plus pour de prochains arts divinatoires.